Bon, tout d'abord, souhaitons la bienvenue à Monsieur le Préfet. Effectivement, on est des Amérindiens, mais Monsieur le Sous-Préfet aussi, Monsieur Bouteille, ici présent, en blanc. Et comme il a dit, hein, dans l'histoire amérindienne, maintenant on est français à part entière. Et du coup, on est, on va dire, sous la protection, on va dire, la loi française. Et aussi, c'est un devoir aussi de citoyen. Et voilà. Et en tout cas, il y aura beaucoup de discussions, on va dire, concernant le Covid d'abord, et ensuite leur paillage, et ensuite ainsi de suite. De toute façon, on a une feuille de route tenue par mon cousin Michel Alloïc. Merci beaucoup, grandement. Merci à toutes les autorités coutumières. Merci plus généralement à toute la population qui assiste à l'entretien un peu à l'écart du Tuku Jipan. Merci de votre accueil et de ces mots d'introduction. Grandement, donc je ne suis pas venu seul, je suis venu avec Frédéric Bouteille, sous-préfet aux communes de l'intérieur, que vous connaissez. Je suis venu avec le général Bras qui commande la gendarmerie de Guyane et le colonel Durville qui est le chef d'état-major de l'état-major interarmé des forces armées en Guyane. Alors peut-être, si vous le permettez, grandement, quelques éléments globaux avant d'ouvrir les questions-réponses. D'abord, vous souhaitiez qu'on parle du Covid, quelques points sur le Covid. Oui, grandement, les Amérindiens sont des citoyens français à part entière. Oui, grandement, les Amérindiens sont sous la protection des différentes composantes de l'État. C'est pourquoi, grandement, vous êtes sous la protection médicale du centre de santé de Maripasoula. Pour l'instant, aucun malade du Covid actif le long du Maroni. Ça, c'est la situation actuelle. Nous allons tout faire pour que cette situation se maintienne. Je tenterai de vous expliquer comment. Mais si d'aventure, puisque j'ai commencé par l'aspect médical, si d'aventure nous avions besoin de vous faire des prélèvements, parce qu'on a un doute, il y a quelqu'un d'entre vous qui a des symptômes, s'il y a besoin de faire des prélèvements, s'il y a besoin d'une évacuation parce que votre état médical l'exige, nous avons suffisamment d'hélicoptères pour vous transporter à Cayenne. La stratégie est celle-là. Dès qu'il y a besoin, dès qu'un malade du Covid, ou pas du Covid, ne peut pas rester chez lui, on l'emmène sur Cayenne. Nous avons assez de places d'hôpital à Cayenne et assez d'hélicoptères pour vous transporter à Cayenne. Ça, c'est le premier point d'un point de vue sanitaire. Oui, grandement, vous êtes aussi sous la protection de la gendarmerie et des forces armées en Guyane. D'ordinaire, c'est la gendarmerie de Maripasoula qui assure la protection de la zone, appuyée par les forces armées en Guyane. Mais lorsque vous nous avez appelés, c'était dimanche, il y a 15 jours, il y a 2 semaines, vous m'avez lancé un appel parce que vous étiez inquiet des mouvements des Garimperos. Nous avons entendu votre appel, puisque dès le lendemain, lundi, les gendarmes sont venus ici vous voir, discuter avec vous, multiplier les patrouilles, et dans la foulée, le général Comsup et le général Comjande ont organisé le point de stabilité qui se trouve de l'autre côté, à Taluène. Et donc actuellement, nous avons 8 militaires et 3 gendarmes qui contrôlent le fleuve et qui contrôlent les Garimperos. Oui, grandement, vous êtes aussi sous la protection du préfet
et des autorités préfectorales. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais je vous dirais aussi, oui, grandement, vous l'avez dit, vous êtes sous votre propre protection, sous la protection des populations elles-mêmes. Je le disais tout à l'heure à Thaluen, vous devez vous protéger vous-même. Je dirais, protégez-vous vous-même, nous ferons le reste. Mais vous ne pouvez pas, je vous en conjure, je vous adjure, de ne pas organiser de rassemblement. Pendant cette période, on ne peut pas avoir de rassemblement, ni pour jouer au football, ni pour des rassemblements de pasteurs évangélistes, ni pour boire le kachiri ensemble. Ça n'est pas possible. Pas de rassemblement. Le moins de mouvements possible de pirogues, naturellement, pour aller se ravitailler, pour aller pêcher, pour aller à l'abbati, oui, avec des écarts dans les pirogues. Vivez dans vos villages. C'est votre mode de vie initial et coutumier. Conservez-le dans cette période difficile. N'allez pas au-delà. Lorsque vous vous parlez, ne soyez pas trop rapprochés. Aidez-nous à vous protéger. Ça, c'est vraiment, je pense, le plus important. Car grandement, oui, les Amérindiens sont des citoyens français à part entière, mais oui, grandement, les citoyens amérindiens à part entière sont aussi des citoyens responsables d'eux-mêmes et collectivement de la vie de leur village. Oui, nous devons lutter contre l'orpaillage illégal. Nous continuons à lutter contre l'orpaillage illégal. Le poste de Thaluen permet de lutter contre l'orpaillage illégal avec quelques résultats. Nous n'avons pas baissé la garde, malgré le Covid, sur la présence des gendarmes et des forces armées en Guyane, en forêt. Tous les postes fluviaux sont tenus. Les missions en forêt profonde se poursuivent. Et depuis le début de l'année, nous avons saisi plus de carburant et plus de mercure que l'année dernière, sur les 3 premiers mois de l'année. Donc, nous ne baissons pas la garde, faites-nous confiance grandement, nous vous aiderons. Et si jamais nous avons besoin d'adapter encore le dispositif, nous le ferons, parce que le poste de Thaluen nous aide à avoir du renseignement sur ce qui se passe dans votre zone. Voilà, il veut un poste fixe qui sera installé, on va dire, leur base qu'ils ont déjà fait en 2013, qui a fait ses preuves. Il veut que ce soit sur Toanké, comme derrière. Il y a un endroit déjà zone défraîchie. Il y a juste à installer. Voilà. C'est juste. Il m'a dit. Non, mais grandement, avant même que vous me le disiez, en visitant le poste, on m'avait déjà dit. Il faut qu'on regarde, parce que vous savez, quand je dis quelque chose, j'essaye de tenir, autrement ça ne sert à rien que je vous le dise. Les promesses qui n'ont pas d'effet, elles ne servent à rien, elles ne servent qu'à vous décourager et à décourager vos jeunes. Donc moi, quand je vous dis quelque chose, je tiendrai et je reviendrai. Vous connaissez Frédéric, on vous donne tout ce qu'on a dit, on va le faire. Il n'y a pas de problème. Sur le poste, je vous ai dit, il faut que nous en discutions. Donc s'il y a un terrain à Toanké, on regardera. Ce que je fais à Toanké, il faudra aussi que il faut qu'on s'adapte aux orpailleurs. Peut-être que c'est utile de mettre une pression un moment sur Toanké, et puis quand c'est plus calme, on ira ailleurs. Mais on y réfléchit. Le général Bras et le colonel Durville sont avec moi. Ils vous ont entendu. Ils ont entendu aussi que j'ai dit que j'étais assez ouvert, à une discussion sur le sujet, mais il faut qu'on en discute. Je ne peux pas tout vous dire, mais nous sommes très présents
sur la lutte contre l'orpaillage illégal et les gangs venant du Brésil au sud de Grand Santi. Voilà, nous sommes présents et le général Bras et moi, nous sommes déterminés. Aussi déterminés que les Garines-Perros. Vous savez, grandement, les gendarmes, on avait une bande sur la Mana. Alors que nous avions le Covid, les gendarmes ont bloqué cette bande sur le pont de la Kourou. Et il y en a 5 qui sont en prison. Les 2 autres, ils ont sauté dans la Kourou, je ne sais pas où ils sont. Donc, on ne peut pas être partout sur la forêt. Il faut être malin. Ça nécessite des renseignements. Alors, des renseignements qui peuvent venir de chez vous, des renseignements qui peuvent venir de moyens autres que je ne veux pas décrire. Mais sachez que l'État est d'une détermination totale pour mettre fin aux agissements de ces bandes et pour vous sécuriser. Alors, évidemment, le Covid vient un peu bousculer les plans, mais même pendant la période Covid, nous restons déterminés à lutter contre l'orpaillage illégal. Car contrairement à ce que certains peuvent dire, l'État est capable de faire plusieurs choses à la fois. Voilà ce que je peux vous dire. J'espère que dans un avenir qui sera le plus proche possible, j'espère que nous pourrons amener de bonnes nouvelles. Donc, comme je vous ai dit que les Brésiliens contournent encore jusqu'à maintenant, et c'est pour cela que nous avons décidé également que les dispensaires qui se trouvent sur Talouenne et en Técompata ne reçoivent plus de Brésiliens malades. Très bien, bravo. On avait encore un point aussi. C'est ceux qui, les ressortissants de Cayenne qui viennent sur le Haut-Maroni chez les pays amérindiens. Nous souhaiterions que ces personnes-là soient testées avant qu'ils rejoignent notre territoire. J'ai pris un arrêté qui interdit à toute personne de venir sur le Maroni sans avoir fait une quatorzaine. Alors on peut aussi, on va réfléchir à l'idée de, avant de donner une autorisation, de faire tester ceux qui veulent venir en zone réservée. C'est une possibilité qu'on peut regarder. Si j'en prends bonne note. On élargit les tests, le nombre de tests, mais c'est pas... On note ça, je ne sais pas à partir de quand on pourra le faire, mais c'est une bonne idée. On va essayer de le faire en tout cas. Mais dès à présent, moi j'ai pris un arrêté qui interdit de venir sur le Maroni, et donc chez vous, sans avoir fait la quatorzaine, pour vous protéger. Deuxième sujet, je crois aussi que vous avez des inquiétudes concernant les titres de séjour. Ces titres de séjour, leur validité, pour ceux qui viendraient à être clos à date de péremption pendant la période du Covid, ils sont prolongés de 3 mois. Il n'y a pas de problème, ne soyez pas inquiets. Normalement, nous reprendrons, si le déconfinement se précise, le 11 mai, on devrait reprendre l'instruction des titres, mais ça n'est pas sûr. Donc, dans l'attente de la reprise de cette instruction, n'ayez aucune inquiétude. Votre titre est valable 3 mois de plus. Et puis si 3 mois, ce n'est pas suffisant, ce sera 4 mois de plus. Je vous donne ma parole de ne pas vous embêter là-dessus. Voilà ce que je voulais vous dire. Titre de séjour. Là, derrière moi, il y a des étudiants de Cayenne, justement, qui sont présents. Est-ce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure,
est-ce que cette bibliothèque de Talouet, d'ailleurs il est fermé, hein, je crois, est-ce qu'il est possible justement d'utiliser cet outil qui est mis aux dispositions des élèves? Donc ce serait pour qu'ils puissent utiliser, Voilà. donc il faut voir À Talouet. Donc il faut voir dans quelles conditions, combien ils sont. Il faut que les conditions de sécurité maximales soient respectées. S'il y a les deux personnes, c'est pas la même chose. Non, mais moi je suis grandement, messieurs les capitaines coutumiers, organiser la vie du village en respectant les gestes barrières. Si 2 étudiants veulent aller à la bibliothèque, ça ne pose aucun problème. Il ne faut pas qu'il y ait 100 personnes à la bibliothèque en même temps. Mais si vous avez 3 ou 4 personnes qui sont bien espacées, ça ne pose pas de problème. Vous pouvez le faire. Il n'y a pas de difficulté. Est-ce que j'ai répondu à votre question, capitaine? Pour l'habitant de Elaé, l'habitant de Delahaye, on a des difficultés de orpaillage, ils sont en face de nous. Et chaque jour, il y a des moteurs, la nuit et la journée. J'ai fait confirmation. La confirmation, c'est que le poste est là et que parler à la gendarmerie qui viendra faire une patrouille de l'autre côté aussi. Mais vous savez, moi, je suis préfet du Maroni français. J'essaye de faire de mon mieux pour que l'interconnexion avec le Maroni surinamais se fasse. Mais je règle plutôt d'abord les problèmes du Maroni français. Avant la crise du Covid, les autorités surinamaises se sont engagées d'abord à vite caler la frontière. Le travail technique est terminé. Donc il faut désormais que les 2 ministres signent le traité. C'était prévu avant la crise Covid, mais il y a eu d'autres priorités, je pense que vous le comprendrez. Et les autorités surinamaises s'étaient engagées, elles gardent toujours cet engagement, à ne pas prolonger et à ne pas renouveler et à ne pas donner de nouvelles autorisations d'orpaillage pour les barges qui sont sur le fleuve et pour les sites qui sont le long du fleuve. Ça, il faut que je me batte, mais ça revient à la question qui était posée par le grand-man d'Anna Paike. Il faut que je le fasse partager aux autorités surinamaises, avec qui on doit travailler à Saint-Laurent-du-Maroni, mais aussi ici, pour qu'on fasse barrage aux orpailleurs. Mais voilà, il faut que vous voyiez le poste pour vous parler. Et s'il y a des résultats de baisse de l'orpaillage illégal, ici, il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas en face d'Elaé. Hein. Elaé n'est pas si loin de Talouet, vraiment. Je voulais simplement vous remettre un petit stock de masques qui est plutôt destiné à ceux qui auraient des symptômes. Le masque est utile surtout lorsqu'on se dit qu'on est malade et pour ne pas donner aux autres. Donc vous avez un petit stock de masques chirurgicaux que vous pouvez utiliser et distribuer comme vous le voulez, mais plutôt sur des personnes qui ont les symptômes du Covid. Voilà ce que je voulais vous donner. Et en vous souhaitant le meilleur à vous-même et à tous les villages du Haut-Maroni français et aussi surinamais, partageons avec nos voisins surinamais et vous dire grandement que tous les jours on parle du Haut-Maroni dans la réunion de cellules de crise qui se réunit tous les matins à 7h30. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. RDI en Guyane, c'est de la musique, des infos et du sport. RDI sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou.